Bonjour Serge et bonjour à tous. Bonjour Laura. Bienvenue dans l'interview en off. Les gens me disent, quand tu étais jeune, il paraît que tu avais toujours le nez dans les livres. C'est vrai, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter des Kleenex. Tu peux poser des questions, hein? Oui, aujourd'hui Serge, je voudrais aborder la question du travail versus l'abondance. Dans notre société aujourd'hui, on considère que pour réussir dans la vie, il faut faire beaucoup d'efforts. Et toi, tu prends le contre-pied de tout cela en disant qu'il faut dissocier le travail et l'argent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, j'ai déjà parlé un peu à ce sujet. Si je veux gagner de l'argent, mes pensées vont vers l'argent. Elles ne vont pas vers le travail. Et comment je peux gagner de l'argent? Si maintenant je dis, je dois passer par le travail pour gagner de l'argent, là, j'ai un éventail. Le salariat, l'artisanat, le commerce, l'industrie, le milieu artistique, tout ce qu'on peut imaginer. Je me complique la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent, c'est pas le travail. Il y a assez d'argent qui travaillent, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, j'ai mis mes pensées toujours pour gagner de l'argent. Voilà. Et en fait, je vendais mes idées. Parce que je forçais, évidemment, comme tous les pauvres, parce que c'est ma seule richesse, l'imagination. Je développais mon imagination pour avoir des idées que les autres n'avaient pas et qu'ils acceptent de me payer. En gros, voilà, c'est ça. Lors d'une conférence, tu as démontré que contrairement à l'abondance, dans le travail, on sera toujours donc en rivalité avec quelqu'un d'autre, on sera toujours sous-payé et que le professionnalisme au final ne mène pas à l'abondance. Alors, si nous ne sommes pas dans le travail, comment être dans l'abondance? Déjà, il faut savoir quand même qu'il y a des travaux où il y a des gens qui travaillent qui sont très bien payés. La majorité est mal payée. Mais ça, c'est nécessaire, malheureusement, puisque les élites font tout. En fin de compte, on a remplacé le mot esclave par le mot employé et par le mot ouvrier. On laisse juste au peuple, au grand public, à la masse, à chaque individu de la masse, du grand public, de quoi gagner suffisamment pour prendre des crédits, et c'est tout. Et là, ça les calme, parce qu'une fois qu'ils ont des crédits, ils ne peuvent pas se révolter. L'abondance n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, tu peux avoir de l'argent en abondance, mais ce n'est pas pour ça que tu as la santé en abondance, ou de l'amour en abondance, ou de la gloire en abondance. Donc, l'abondance, c'est un ensemble sublimé de tout ça. D'accord. C'est quelque chose que je ne sais pas comment on peut l'atteindre. Certains doivent l'atteindre, tant mieux pour eux. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui l'atteignent, l'abondance. Moi, j'ai plutôt choisi l'abondance divine. Parce que l'abondance matérielle, j'ai toujours su gagner de l'argent, donc je suis tranquille. Mais l'abondance spirituelle, j'étais bien incapable de la gagner. Et là, j'ai fait appel à Dieu en disant, moi, je peux rien faire, mais toi, tu peux tout faire à ma place. Et c'est ce qu'il a fait. Puisque j'étais incapable de faire, je reconnaissais à haute voix que j'étais incapable de faire. Il m'a fait monter la Kundalini. À partir de là, c'était le début d'une aventure. Et tout le monde aussi rabâche, surtout dans les milieux des entrepreneurs, que si tu veux réussir dans la vie, il faut le désirer très fort. Et j'aimerais revenir sur... toi, tu dis tout l'inverse, comme tu dis souvent l'inverse de ce que dit le grand public. Et lors d'une explication du livre de La petite voix d'Hélène Caddy du 4 juillet, tu expliques que si ton désir est trop fort, il ne sera pas comblé et ça va te retomber dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tous les désirs ne sont pas comblés, parce que tout le monde gagnerait le loto chaque semaine. Hein. Oui. Donc, sachant que les désirs, c'est quelque chose qui sont fatigants, puisque l'anagramme de désir, c'est rides. Et les rides, c'est des plissements au front ou sur le visage. Donc, signe de fatigue, signe de vieillesse. Donc, il faut se méfier avec les désirs. J'ai déjà raconté l'histoire d'un voyageur qui se balade dans les temps anciens. Il traverse des déserts en Inde. Et il a soif, il a faim, tout ce qu'on peut imaginer à la fin d'une journée. Et dans le désert, il voit un grand arbre magnifique. Il va s'installer dessous. Il s'étale et dit, oh, qu'est-ce que ça serait bien si une hourie, c'est-à-dire une femme, venait me masser les pieds. Et à l'instant, une femme pareille lui masse les pieds. Il n'en revient pas, il se laisse masser les pieds. Ça serait bien si en plus après je pouvais avoir. Et aussitôt, il y a plein de boissons en face de lui qui sont là. Il dit, je vais demander à manger. Il dit, voilà, ça serait bien si je pouvais demander à manger. Il demande à manger. Et il y a une table magnifique avec des mets tout à fait divers et délicieux qui sont là. Et après, il dit, quand il a bien mangé, bien bu, bien massé, et il dit, ça serait bien un grand lit. Et là, piouf, il y a un grand lit qui est là. Il est couché, il est bien. Et d'un seul coup, il réalise qu'il est en plein désert, sous un arbre.
et qu'il y a des animaux sauvages, il dit, pourvu que le tigre n'attaque pas. Et là, le tigre l'attaque et le bouffe. Donc, méfiez-vous de vos désirs. Vous avez désiré des hommes par amour. Vous avez désiré des femmes par amour. Et ce faux amour vous a mangé, vous a dévoré, a mangé peut-être le meilleur de vous-même. Donc, je ne fonctionne pas comme vous. Je n'ai pas de désir. Le seul désir, enfin, j'avais 2 désirs. C'est très simple, hein. Je l'ai dit et maintes fois, on va croire que je suis un obsédé sexuel. J'étais les femmes et les très belles femmes, uniquement les belles femmes, hein, et l'argent. Facile, c'est tout. C'est clair, c'est net. Voilà, le reste, je m'en fous. Je ne crois en rien. Ah, bon. Et quand j'arrive en spiritualité, parce que je suis arrivé comme ça, eh bien, en spiritualité, je savais que je ne pouvais rien faire, j'ai demandé. Je n'avais pas de désir parce que je ne savais pas quoi désirer. Par contre, je ne sais pas si je réponds à ta question là. Si, tout à fait. Et Parfait. à savoir aussi si nos désirs sont bons pour nous aussi. Tous nos désirs ne sont pas bons pour nous. Non, mais on les désire quand même. On ne peut pas savoir à l'arrivée si le but, une fois atteint, sera intéressant. Je prends le cas des filles parce que j'ai passé toute ma vie à consoler des filles qui étaient déçues par les gars qui avaient été trompés ou battus ou tout ce qu'on peut imaginer. Ben oui, bien sûr, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui es tombée amoureuse. Et pareil pour les bonhommes qui se plaignent que les filles les ont plaqués. C'est comme ça. Si tu désires moins, tu regretteras moins. Oui. Plus tu désires, si ça marche pas, plus tu regrettes plus. C'est ridicule. Oui. On vit dans un monde aujourd'hui de la culture de la gagne à tout prix. C'est de tous les rangs là, qu'il faut gagner à tout prix. C'est de tous les temps. De tous les temps, du temps de Jésus sûrement, et bien avant Jésus également. Bien sûr, la gagne, toujours la gagne. Bon, les gens ne connaissent strictement rien pratiquement à l'ésotérisme de très très haut niveau. Ça, le grand public, je vous en ferai une démonstration, ne peut rien savoir. Si je parle des as et si je parle des vannes, qu'est-ce que tu vas répondre? Comme tout le monde, tu vas dire, je ne sais même pas ce que c'est que les as, A-S-E, avec un S si tu veux, et les vannes, Eva, N-E-S. Bon, c'est de la très très haute mythologie qui est extrêmement importante, d'accord? Oui. Les gens étant ignorants, ils ont la culture Wikipédia, qui est déjà mieux que rien. Comment veux-tu les amener plus loin pour être plus heureux dans la vie, puisqu'ils se contentent de peu? Le chamanisme a énormément de succès en France, alors que c'est un chamanisme de bricolage. Hein. Ouais. Le véritable chamanisme n'a rien à voir avec ça. Le véritable chamanisme demande des facultés très dangereuses, passant par des dieux nordiques, donc ce qui les rend encore plus dangereux. Et encore faut-il savoir quels sont les bons dieux nordiques et les mauvais dieux nordiques. Oui. Parce qu'il y a une différence entre Agaers et Agartha. Agartha, le grand public dit, ouais, Agartha, c'est au centre du monde, il y a des peuples qui vivent sous la terre. Ça, c'est les crétins, hein. Non, tandis qu'Agaers, qui est Agartha, qui est la véritable Agartha, en fin de compte, c'était un cénacle de 12 dieux, tout simplement. Parce que Agaers voulait dire enclos des dieux. Donc, en tout, partout, dans le domaine de l'amour, de l'argent, les gens, par manque de culture, ne peuvent pas réussir. Ils sont basiques et il n'y a pas le choix. À partir de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, tu es attiré par l'amour de la fille ou du garçon à l'école. Ensuite, tu seras attiré par l'argent, mais personne ne te l'apprend vraiment. Alors, on va te vendre des séminaires, tu vas lire des tas de bouquins, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tu es comme tout le monde, bien avant dans les temps, tu es toujours à la gagne. C'est tout à fait comme ça. Toujours à la gagne. Tiens, je parlais des as et des vannes. Mais les as et les vannes, ils étaient à la gagne aussi. C'était des dieux, si tu veux, qui se battaient contre les géants et qui se battaient également contre les sylphes, les elfes, ils se battaient contre tout le monde, quoi. Des gens de l'invisible. Ils aimaient bien l'humanité. Alors, va t'y retrouver là-dedans. Comment veux-tu que quelqu'un qui a le nez toujours dans les jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas que les enfants dans les jeux vidéo, tous les adultes ont les jeux plongés dans les jeux vidéo. Et je vous parlerai bientôt des dégâts. Enfin, il faut remonter au passé un peu de la manipulation psychocognitive quand même. Parce que là, vous connaissez strictement rien et vous vous faites avoir. Or, dès 1998, un ministre qui s'appelait Al Gray avait dit bon, il faut faire très attention, on va faire quelque chose, et il n'a rien fait, bien sûr. Donc, vous vivez dans la brume. Donc, vous êtes toujours à la gagne. Mais la gagne, ça ne veut rien dire. Pour gagner quoi? Qu'est-ce que tu veux gagner? À l'arrivée, il n'y a que 2 choses. Oui. L'amour et l'argent. Ouais. On met la santé de côté, bien sûr, d'accord? Ouais. Comment faire pour gagner l'amour et l'argent? Ça demande de l'intelligence.
Or, on sait que les gens qui sont toujours devant Netflix, la télévision, les réseaux sociaux ont un QI qui a diminué. On le sait, ils le savent et ils continuent. Alors, comment veux-tu que ces gens-là soient capables de gagner de l'argent? Or, les élites ont compris ça et les aident financièrement. Prenons le cas de la France où il y a énormément d'aides financières. Les immigrés ne viennent plus pour travailler, ils viennent pour les aides financières. Vous vivez dans la brune. Ouais. Et la gagne, ça ne veut rien dire pour moi. Rien du tout. Je ne cherche pas à gagner. Pas du tout. Je cherche à connaître l'absence de problèmes économiques afin de ne pas avoir de problème d'argent. Voilà. Et à vivre avec une épouse qui m'aime et des enfants qui m'aiment. Et ben voilà, c'est tout. Il n'y a pas de gagne là-dedans. Il y a réussite. Oui. Mais une réussite que je ne peux pas faire seul. Il me faut une femme, il faut des enfants. Non, ce n'est pas une gagne personnelle. C'est un travail collectif. Oui. Merci Serge d'avoir répondu à mes questions et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine édition de Off.